On accueille des élèves de la troupe d'improvisation du pensionnat de Saint-Nom-de-Marie qui nous présentent certaines idées dans un numéro d'impro. Yes! Enfin l'heure du dîner. J'avais tellement faim. Rosalie, t'as-tu téléchargé ma nouvelle application? C'est là, celle qui nous parle de notre empreinte carbone. Oh ouais, je l'ai téléchargée, elle est vraiment cool. Mais est-ce que tu as pensé à l'empreinte carbone de ton application? Ouais, j'ai vraiment pas pensé à ça. Désolée. Hey, je te niaise, on peut pas être parfait. On devrait quand même tester l'empreinte carbone de nos lunchs. Bonne idée. L'agriculture et l'alimentation sont responsables du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES. En particulier, la production de viande et de produits laitiers a un impact disproportionné, représentant 52 % des émissions de GES, mais contribuant à un peu moins de 20 % des calories et 40 % des protéines que nous consommons. De plus, il faut faire attention au gaspillage alimentaire. Du champ à notre assiette, 50 % de la nourriture est gaspillée. Ouais, je devrais peut-être demander à mes parents de couper un repas de viande par semaine. Ouais, et aussi de prioriser l'achat d'aliments bio et locaux. Ouais. Hey, what's up? Louis, Je sais. C'est parce que hier, j'ai scanné la voiture de mes parents avec ton application d'empreinte carbone, puis j'ai réalisé que les transports étaient la cause de 40 % des gaz GES au Québec. C'est la première cause des gaz GES au Québec. Donc depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais prendre la voiture. J'avais pas réalisé que l'école était aussi loin. Mais là, franchement, Louis, t'habites en banlieue, il n'y a même pas de bus. Tu seras jamais capable. Tu pourrais-tu au moins venir à l'école en vélo? Ouais, j'avoue que je suis un peu découragé. C'est tellement compliqué de faire des changements. mais c'est pas juste toi qui dois faire ta part. Il faut que nos gouvernements, nos professeurs, nos entreprises, nos écoles, tout le monde doit faire sa part. Ouais, et d'ailleurs, les gouvernements se sont engagés à devenir carboneux d'ici 2050. J'aimerais tellement savoir à quoi la société va avoir l'air. Ben, dans ma nouvelle application d'empreinte carbone, il y a une fonction pour stimuler la vie en 2050. On essaye? Hey, c'est malade! Ben allez! En ce 22 mars 2030, après des années de manifestations par la population, le gouvernement vient d'adopter à l'unanimité une loi imposant la transparence des entreprises et des industries en matière d'impact environnemental. La loi 22 exige l'affichage de l'empreinte carbone sur tous les produits de consommation, tels que la nourriture, les vêtements et les appareils électroniques. Wow, c'est tellement une bonne idée. Ça va nous permettre de faire des meilleurs choix au niveau de notre consommation et sûrement au final, de consommer moins. Et ça prouve que c'est en faisant entendre notre voix que les choses changent. On continue en 2040. Bonjour, ici votre première ministre. Depuis maintenant plusieurs années, notre gouvernement limite ses déplacements en avion et fait usage uniquement de voitures électriques. Aujourd'hui, le 22 mars 2040, à titre de première ministre, il me fait plaisir de vous annoncer le déploiement de notre stratégie pour un transport éco-responsable. Avec notre nouveau plan, nous allons étendre le le métro, électrifier la flotte d'autobus et bonifier l'offre de transport interurbain. Nous sommes fiers d'annoncer la gratuité pour l'ensemble des modes de transport collectif pour toute la population. Eh, c'est malade, j'aurais même pas besoin d'avoir un permis de conduire. Et jamais il y a moins de voitures sur les routes, ça laisserait plus de place pour les vélos et pour les pistes cyclables. Comme ça, tu pourras aller à l'école en vélo. Si c'est pour ne pas devoir venir à pied à l'école, je suis partant. Et à quoi ressembleraient les écoles en 2050? Oh oui! Yo les jeunes, ici votre directrice. En ce 22 mars 2050, voici l'horaire du jour. Première période, chimie. Votre cours se déroulera dans le jardin communautaire et vous apprendrez la chimie du compost et ses bienfaits sur les légumes. Deuxième période, hors plastique. Dernière séance de revalorisation de vos vieux vêtements. À vos machines à coudre. Pause dîner. Au menu aujourd'hui, chili végétarien. Et prenez le temps de visiter notre friperie. Troisième période, éco-citoyenneté. Présentation orale sur l'impact de nos éco-gestes sur la biodiversité. Quatrième période, éducation physique et connexion à la nature. Plantation d'arbres sur le terrain de l'école. Ça va tellement être cool, l'école en 2050. En tout cas, moi, ça me donne des idées à proposer mon propre comité vert. Et les jeunes qui ont participé aux consultations sur la carboneutralité ont aussi imaginé un monde en 2050. Bienvenue en 2050.
Les savoirs autochtones, l'opinion publique et la science sont au cœur des décisions publiques. La nature est au centre de l'économie, plutôt que l'économie est au centre de la nature. Les citoyens et citoyennes sont éduqués et impliqués pour faire face aux impacts des changements climatiques. Les jeunes participent activement aux décisions politiques. Grâce à l'implication de tous les milieux, citoyens, publics et industriels, le pays est maintenant carboneutre.